La team, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu es sur l'épisode du suivi de mon PEA. Alors, épisode de septembre 2024, on va faire un point sur le portefeuille, sur la valorisation à la clôture. On va également aller jeter un œil côté des indices, donc S&P 500 et Nasdaq 100 qui globalement sont les deux indices que je suis. On va faire une petite étude graphique. J'aime bien, tu sais, aller regarder où est-ce qu'on est par rapport aux moyennes mobiles. Et on va finir par rentrer toutes ces valeurs. Bon, j'ai pré-rempli, mais le tableau Google Sheet où j'ai les comparaisons et le suivi de portefeuille. Et tu vas le voir, j'ai rajouté la partie graphique de comparaison des différents portefeuilles, tout ça sous forme de courbe et en bench par rapport au S&P 500. Donc, je pense que la vidéo va te plaire. Si tu viens de tomber sur cette vidéo fortuitement parce qu'elle est apparue sur ton feed, eh bien, bienvenue. Ça fait très plaisir de te retrouver ici. Tu vas voir, on parle de bourse, on parle d'immobilier, on parle d'investissement, on parle de mindset. Si tu trouves que le contenu te plaît, bah surtout n'hésite pas à t'abonner. Il y a encore plus de 70% des viewers qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. C'est un simple petit bouton et ça fait ultra plaisir. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Voilà, petit disclaimer, toujours pareil. Et moi, je te propose d'attaquer tout de suite avec le suivi de portefeuille. Donc on est actuellement sur la valorisation du compte au 30,09 à la clôture. Donc là, il n'y a pas de doute. Valorisation totale à 4732,8 €. Et la première chose qui frappe, c'est que l'ensemble de mes lignes d'ETF, bon j'en ai que 3, sont dans le vert. On a plus 0,03 sur le LQQ alors qu'à un moment donné, rappelle-toi, on était à moins 10% il n'y a pas si longtemps que ça. Plus 2,06% sur la ligne du BNP S&P 500 capitalisant. Et sur le Lyxor PEA Nasdaq 100 en classique, on est à plus 4,30%. Alors, je me pose la question de est-ce que je vais garder cette ligne ou est-ce que je vais pas la revendre la prochaine fois pour DCA sur le LQQ. Je t'ai expliqué ma stratégie. J'ai envie de m'exposer sur des valeurs tech qui sont quand même pas mal corrélées avec l'IA parce que j'y crois à long terme. Mais c'est assez risqué, ça reste un ETF à levier. Donc ceci n'est pas un conseil d'investissement. Vraiment, si tu démarres la bourse, je te conseille pas d'aller sur ce genre de produit. Après, voilà, tu fais ce que tu veux. Mais bon, plutôt content. Comme tu peux le voir là, un petit tour sur le portefeuille intraday. On est à 4772 €. Donc voilà, on augmente légèrement. Pour l'instant, on a une journée qui démarre plutôt bien. Mais encore une fois, il faut voir long terme. Au niveau des indices, faisons un petit point. Donc, le S&P 500, depuis un mois, a fait plus 4,22%, qui l'amène à 5762 points. Un peu plus bas, tu vois, la journée. Ouais, si, c'est ça, 5762 points. Donc, on est quasiment sur les plus hauts. On est sur les plus hauts. On est à l'ATH All-Time High. Depuis le début de l'année, on est à plus 21,5%. Donc autant te dire que c'est une bonne année. Si jamais tu avais encore des doutes sur le fait qu'on puisse pas forcément gagner d'argent en bourse, peut-être que cette vidéo lèvera ces interrogations. Et d'ailleurs, si jamais tu as envie de te lancer en bourse parce que ce genre de vidéo te motive, il va te falloir un courtier. Moi, je suis sur Fortuneo. Je ne suis pas sponsorisé par Fortuneo, mais si jamais tu as envie d'ouvrir un compte chez eux, tu peux utiliser un des codes de parrainage ou lien d'affiliation que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Ça te permet dans le premier cas d'avoir une prime filleule à condition que tu respectes les conditions d'obtention de cette prime. Il faut aller checker les conditions générales sur Fortuneo. Pas d'inquiétude si jamais tu peux pas les respecter. Par contre, je te demanderai d'utiliser le lien d'affiliation. Ça me permet d'éviter de saturer mes comptes. Et pour être totalement honnête avec toi, voilà, je suis quand même rétro-commissionné sur ce lien. Et c'est de l'argent que j'investis directement dans la bourse. Donc, ça contribue à l'augmentation de mon patrimoine perso. Voilà, ça, c'est une réalité. Mais ça me permet également d'investir des sommes. Et je te partage tout ça en vidéo de manière totalement transparente. Donc, je te remercie vraiment par avance. Si jamais tu utilises un des deux, ça soutient énormément la chaîne, sachez-le. Au niveau du Nasdaq 100, on fait plus 5,81% depuis un mois. Donc, vraiment très grosse perf. Après, voilà, le Nasdaq 100, c'est un petit peu plus volatile. Quand ça a le vent en poupe sur les valeurs tech, Nvidia, Microsoft, Amazon, forcément, ça décolle. Mais ça peut aussi avoir l'effet inverse. Depuis le début de l'année, on a fait plus 21,26%. Donc là, tu vois qu'on sous-performe un petit peu la performance du S&P 500. Ça fait aussi partie du jeu. On est quasiment sur le all-time high aussi. Mais en tout cas, on est clairement sur les plus hauts. Côté de l'ETF en levier, donc le Amundi Nasdaq 100 Daily qu'on appelle plus communément le LQQ parce que c'est son ticker. Comme tu vas le voir, il peut y avoir des différences de tracking.
puisque depuis un mois, il a fait 3,54% alors qu'il est censé répliquer en x2 la performance du Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, je te le rappelle, depuis un mois, il a fait plus 5,8%. Donc techniquement, on devrait être à plus 11%. Voilà, c'est pas le cas, ça peut pas toujours être le cas, mais ça fait quand même plus 3,5%. Depuis le début de l'année, on est à 34,8%, donc quasiment 35% de performance. Franchement, le LQQ, quand ça monte, ça fait pas semblant, mais tu me diras, ça fait pas semblant aussi quand ça baisse. D'ailleurs, simplement comme ça, en passant, tu as les performances moyennes du LQQ, comme tu peux le voir sur 5 ans, on est à 32,7% de performance moyenne annualisée. Sur 10 ans, on est à 30,75%. Et tu peux voir un petit peu les années. Donc, il peut y avoir des grosses années négatives, comme ça a été le cas en 2008 et en 2022, avec respectivement moins 66,86% sur 2008, donc les subprimes, et moins 59,2% en 2022. Donc comme tu peux le voir, quand ça corrige, ça fait pas semblant et forcément c'est normal, c'est en levier. Mais par contre, regarde-moi un petit peu les performances que ça donne quand ça commence à monter. Plus 123,5%, donc là t'as fait plus que x2 sur ton capital. Plus 44%, plus 79,68%, plus 61% là en 2023, plus 112%. Concrètement, si tu te positionnes sur cet ETF-là, après une année de baisse, il y a quand même de fortes chances que tu fasses une sacrée année de rebond. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer un petit peu après au niveau graphique, moi, ce que je compte faire. Au niveau graphique, au niveau analyse technique, où est-ce qu'on en est par rapport aux indices? Eh bien, j'ai envie de te dire, si on zoome, on est là. Donc, on est clairement au-dessus des moyennes mobiles 50 et 200, puisque, je le rappelle, hein, l'idée, c'est de regarder un petit peu où se trouve le cours par rapport aux moyennes mobiles. Donc là, je suis sur du long terme. Il n'y a aucun doute, si je te trace une droite vraiment au doigt mouillé, on est en tendance haussière. C'est confirmé par plusieurs indicateurs. Après, c'est toujours pareil, les indicateurs, ça a une limite, mais globalement, là, on est sur un cours qui se trouve au-dessus des moyennes mobiles. On a un RSI qui actuellement est à 66, donc c'est tout bon. Et pareil au niveau du momentum, on est largement au-dessus de zéro, on est à 562. Je t'ai mis un momentum sur 100 périodes. Pour l'instant, aucun souci. La tendance est haussière. Alors, il peut y avoir un retournement à n'importe quel moment si jamais, par exemple, les élections américaines se passaient pas comme on voulait. Mais pour moi, et ça ne reste que mon avis, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de doute, on est en tendance haussière. Côté Nasdaq 100, je surveille de très près. Je te l'ai déjà expliqué. Moi, ce que je vais surtout surveiller, c'est si jamais il y a un retournement, puisque le LQQ en levier, comme tu as vu, ça plaisante pas quand ça baisse. J'aimerais bien, dans le meilleur des scénarios, sortir du LQQ si j'ai vraiment la sensation qu'on est sur une année baissière. Alors, comment je vais faire pour à peu près savoir? Je vais déjà regarder s'il y a un croisement des moyennes mobiles. Donc, la moyenne mobile 50 périodes croise la moyenne mobile 200 périodes et que le cours se retrouve en dessous dans une configuration qui ressemblait un petit peu à celle-ci, mais où il n'y a pas de rebond et on continue à dégringoler. On a un RSI qui passe en dessous de la neutralité et un momentum qui passe en dessous de zéro. Et là, je commencerai sincèrement à me dire que ça pue et que du coup, je préfère sortir de ma ligne, quitte à rentrer un peu plus tard. Alors, normalement, c'est pas ce qu'on fait sur du DCA, je l'entends bien, mais sur du Nasdaq 100, si je peux éviter 10, 20, 30% de baisse, parce que techniquement, j'ai fait confiance à certains indicateurs et que j'ai suivi ma stratégie, ça serait tout bénef. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'abonner à cette chaîne. Ça te permettra de savoir si j'ai raison ou pas. Donc, pour l'instant, eh bien, sur le Nasdaq 100, pas de doute aussi. Si on dézoome, on est très très bien, tendance haussière, le cours est au-dessus des moyennes mobiles. Pour l'instant, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur le tableau. Donc je te le rappelle, le tableau est téléchargeable dans la description de cette vidéo, c'est un des premiers liens. Suffit de rentrer tes infos rapides et tu peux télécharger le tableau. Donc DCA en septembre de 500 €. J'ai mis un petit peu moins, alors je suis un peu à court de liquidité. Je t'avoue que j'ai lâché des milliers d'euros dans les foncières pour payer les différentes taxes foncières des bâtiments parce que je possède de l'immobilier. Comme on l'a vu tout à l'heure, je te remets un petit coup, on était à 4732,8 €. C'est ce que j'ai marqué dans le tableau, ce qui nous donne un mois à 2,95%. Donc on est un petit peu plus bas que le S&P 500 et que le Nasdaq 100. Et si je te fais un petit zoom sur les performances, donc on a investi un total de 4768,39 € depuis le début du portefeuille. On a une capitalisation à 4732 €.
ça nous donne une performance totale à 1,36 € et une plus-value de globalement 63-65 €. Pour l'instant, on s'occupe pas de la performance moyenne. Ça sera la performance moyenne annualisée quand on aura plus de data sur plusieurs années. Donc bon, moi où je suis content, c'est qu'on commence à voir du vert. Et ça fait plaisir, même si on le connaît en bourse et surtout au début. On peut difficilement tenir le plus 1, plus 2%. Une fois qu'on est à plus 30%, on voit les choses différemment. Et comme je te l'ai dit, j'ai benchmarké ça. Donc là, tu as les différents portefeuilles que je te présente sur la chaîne, mais l'idée, c'est qu'on ait une comparaison graphique. Donc là, ça commence à se dessiner. Donc le PEA, c'est en bleu. Le portefeuille eToro, ça sera la courbe qui est vachement volatile. Et le S&P 500, ça sera la courbe avec les points ronds, comme tu peux le voir ici. Tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est que le S&P 500, pour l'instant, c'est ce qui performe le plus. Encore une fois, ça confirme les études du Spiva. Bon, là, j'ai différents portefeuilles. Après, attention, je ne suis pas du tout le meilleur investisseur du monde. L'idée générale, c'est que je fais différents portefeuilles justement pour te montrer un petit peu ce que je fais et comment je le fais. Donc, on a un PEA spécifique aux ETF. On a le portefeuille eToro en crypto hybride action avec plutôt des grosses caps. On a un portefeuille small cap. Donc là, c'est vraiment small cap value, orientation value. Le portefeuille idéal que tu peux retrouver d'ailleurs sur la partie privée de ma chaîne YouTube. Donc, il faut rejoindre la chaîne YouTube. C'est 2,99 € par mois. Et techniquement, c'est un portefeuille backtesté qui va atomiser le S&P 500. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais encore une fois, il faut des performances, il faut des data sur du moyen terme, minimum 5 ans. Et ensuite, bien sûr, l'indice du S&P 500 puisque je benchmark tout par rapport au S&P 500. Et là, on peut voir qu'au début, on a décollé sur le PEA, on était au-dessus de l'indice, forcément. On est repassé en dessous, mais c'est totalement normal puisque, rappelle-toi, mon portefeuille actuellement, je peux te remettre, est à plus de 50% sur les Nasdaq, dont 46,2% d'allocation du portefeuille sur le LQQ. Donc forcément, quand ça baisse beaucoup plus fort et quand ça monte, ça monte beaucoup plus fortement. C'est ce que je cherche. J'ai envie d'avoir un peu de volatilité dans le but d'aller chercher un peu plus de rendement suivant ma stratégie que j'ai mis en place. Pour l'instant, les données, c'est celle-ci. Donc en tête, le S&P 500. Ensuite, on a le portefeuille small cap. Ensuite, on a le PEA. Mais le PEA, s'il y a une petite poussée sur les valeurs tech, à un moment donné, avec le LQQ, on passera directement au-dessus. C'est pour ça que si tu as envie de voir un peu ce qui va se passer par la suite, je t'invite à t'abonner. Voilà, on a fait le point sur le portefeuille. Pour l'instant, il n'y a rien de transcendant, d'exceptionnel. Mais rappelle-toi, j'ai recommencé tout ça que depuis mai. Moi, j'ai hâte d'avoir 3-4 ans, comme ça a été le cas dans la saison 1, pour avoir vraiment un retour backtesting et des performances, parce que c'est ça qu'on veut voir. Je pense que c'est ça que tu veux voir. Donc encore une fois, si tu as envie d'ouvrir un compte, tu as différents liens d'affiliation, je te remercie par avance. Tu as le Discord communautaire, tu peux nous rejoindre, on est pas mal. Et j'ai également de la formation sur l'investissement boursier si tu as envie de commencer pour pas te planter. Je sais qu'au début, on a du mal à acheter les formations, on a l'impression que c'est bullshit, que ça va pas nous aider. Mais dans l'investissement, surtout si tu as des gros montants, franchement, pour moi, c'est indispensable. Je propose ça, tu peux cliquer sur un des liens dans la description, c'est le premier ou le deuxième. Tu prendras directement un call avec un membre de mon équipe, ça te permet de faire le point sur ta situation. Je propose également du coaching personnalisé. Alors, j'en fais pas souvent, l'autre jour, on m'en a demandé, ça fait plusieurs fois qu'on me demande. Alors, n'hésite pas, viens directement me parler sur le Discord pour qu'on puisse voir, parce que parfois, c'est une simple information, je te la donne, comme ça m'est déjà arrivé de le faire. T'as pas besoin forcément de payer, mais en tout cas, si tu as envie d'avoir des infos spécifiques sur ta situation, vraiment un coaching avec moi, et pour le coup là c'est à l'heure et c'est personne d'autre, c'est moi qui le fais, c'est dispo. Moi j'ai fini avec cet épisode, je te remercie d'avoir regardé, je te laisse avec une vidéo bourse sur comment investir un capital, c'est totalement gratuit, ça te permettra d'avoir les bases pour que tu puisses aller droit à l'essentiel. Je te mets le lien juste ici, je te remercie par avance pour le visionnage de cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo, salut.